Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs du colloque d'avoir accepté ma participation par Skype. Donc le sujet de ma communication est l'expression du désaccord par le biais des marqueurs en dire. J'étudierai plus précisément comme tu dis, c'est toi qui le dis et que tu dis. Le but de ma communication est donc d'étudier une série de marqueurs dont le point commun est au niveau syntaxique, la présence du verbe dire et du pronom personnel tu, toi. Au niveau sémantique, les trois peuvent marquer un désaccord avec l'interlocuteur, mais à des échelles différentes. Il s'agira de présenter les propriétés syntaxiques et distributionnelles, ainsi que les propriétés sémantiques des trois marqueurs, afin de vérifier le niveau de désaccord de chacun d'entre eux. Le cadre théorique employé sera principalement celui de la théorie de la polyphonie, tel que décrit dans Ducrot 1984, ainsi que celui des études sur les marqueurs médiatifs tels que Guencheva 96, Dindal et Tasmowski 94 ou Anscombre 2010 et une étude plus récente de 2016. Je commencerai par comme tu dis. La locution comme tu dis est semi-figée dans la mesure où il n'y a pas de grande variation morphosyntaxique en synchronie. Comme tu dis peut apparaître parfois avec le vous de politesse, comme vous dites. Tu comme vous font allusion à l'allocuteur. Le verbe est conjugué au présent dans comme tu dis, où le locuteur reprend les paroles de son interlocuteur. Parfois, il s'agit de reprendre les paroles que l'interlocuteur vient de dire, employant un présent qui fait allusion à une situation événementielle venant d'avoir lieu, comme dans l'exemple 1. Pourquoi as-tu la grâce alors que moi je ne l'ai pas? Mais fige, tu te trompes tout à fait, je n'ai pas la grâce, comme tu dis. D'autres fois, nous sommes face à un présent d'habitude, le locuteur faisant référence à un dire que l'interlocuteur a énoncé à plusieurs reprises ou a l'habitude de dire, comme dans l'exemple 2. Mais comme tu dis toujours, il faut avoir du courage. En tant que marqueur discursif, comme tu dis, ne présente pas de variation temporelle. Cela se voit clairement lorsque le marqueur apparaît en position absolue, exemple 3. Il n'y va pas de main morte, comme tu dis, on n'aurait pas, comme tu disais, comme tu diras, comme tu as dit. Il s'agit maintenant d'observer la position linéaire du marqueur par rapport à P. Je pars d'un corpus de 286 occurrences, comme tu dis, depuis 1515 jusqu'à nos jours. La position la plus caractéristique est celle où le marqueur est situé après P, dans 85% des cas. C'est l'exemple numéro 4. Ce n'est pas de l'argent liquide, comme tu dis. Le marqueur peut être situé avant P, dans 6% des cas, exemple 5, comme tu dis, à quoi ça sert? Le marqueur peut apparaître en position médiane dans 5,5% des cas, c'est l'exemple 6, car il y a, comme tu dis, du tirage, et le marqueur peut finalement apparaître en position absolue, et ce à partir de 1841. Dans 3% des cas, c'est l'exemple 7. Seigneur, reparlons de ce traître, et vous l'avez laissé partir, comme tu dis. Je signale une variante moins courante en comme tu le dis, dans l'exemple 8. Dans le cas des locutions qui nous concernent, le locuteur L présente un énoncé P dont il attribue la responsabilité du contenu à l'interlocuteur par le biais du pronom tu. Comme tu dis, c'est toi qui le dis, que tu dis. Le contenu de l'énoncé P est présenté comme responsabilité d'un énonciateur différent du locuteur, ce qui permet un désengagement de la part du locuteur. Il se produit, dans les trois cas, une mise à distance. Mise à distance par rapport à la source de P. Cette mise à distance est vérifiée par les trois locutions à cause du sujet du verbe dire. Je parlerai dans ce sens-là de marqueur médiatif dans la mesure où il signale que la source de P provient d'un autre qui n'est pas le locuteur. Le marqueur, comme tu dis, a pour caractéristique de présenter P comme une reprise des paroles de l'interlocuteur. Le locuteur du marqueur peut ne pas donner son accord à l'énonciateur de P ou bien lui donner son accord, ce qui le distinguera, comme nous le verrons, de marqueurs tels que tu dis et c'est toi qui le dis. Voyons quelques occurrences où le locuteur présente P comme un point de vue ou des paroles appartenant à E1, un énonciateur qui correspond à son interlocuteur et à qui il ne donne pas son accord. Dans certaines occurrences, P apparaît à la forme négative, alors que les paroles de l'interlocuteur étaient à la forme affirmative. C'est le cas de l'exemple 9. Toute cette histoire de vous deux, c'est épatant, c'est fin de siècle, c'est la vie ardente, déchaînée Laurent, c'est la passion avec le masque et le flambeau. Eh bien non, m'écriai-je, donnant tous les signes de la déception, non, ce ne peut être ça la passion, ce n'était pas, comme tu dis, déchaîné. Le locuteur, par le biais de la négation, ce n'était pas déchaîné, montre deux énonciateurs. Un premier énonciateur E1 qui soutient c'est déchaîné, point de vue qui correspond à l'interlocuteur, souligné par le marqueur comme tu dis. Le locuteur présente un deuxième point de vue, E2, ce n'est pas déchaîné, à qui il donne son accord.
Comme tu dis sert à souligner la mention de P. Le locuteur mentionne un syntagme qu'a énoncé son interlocuteur, dans ce cas-là pour ne pas lui donner son accord. Le marqueur accompagne en surface, ce n'était pas déchaîné. Cependant, ce que le marqueur accompagne n'est pas le segment négatif, ce n'était pas déchaîné, mais le point de vue sous-jacent affirmatif qu'aurait soutenu l'interlocuteur, c'est déchaîné. Le locuteur donne son accord à E2 et refuse E1, et c'est E1 qui est accompagné par le marqueur. Dans certains cas, le désaccord de la part du locuteur ne vient pas du dit en soi, mais de la prononciation de ce dit, comme dans l'occurrence suivante, numéro 12. Vraiment, tandis que là-bas en Grèce, n'est-ce pas, ton sec est cassant. De plus, l'usage local veut qu'elle prononce plutôt Grèce que Grèce. Il ne s'était jamais rendu compte à quel point cet accent l'agaçait. Au moins en Grèce, comme tu dis, a-t-il fait, on serait encore au soleil. Alors, dans d'autres cas, le marqueur sert à souligner la provenance de P comme appartenant à l'interlocuteur. Mais cette fois-ci, le locuteur donne son accord à ce point de vue. Dans cette occurrence, 13, le locuteur indique par le biais de « je crois » que lui-même aurait pu soutenir P qui appartient à l'interlocuteur. Je crois, comme tu dis, que ça doit être terriblement dur d'atteindre l'authenticité. À partir de 1841, nous voyons apparaître un « comme tu dis » en position absolue avec le sens de « en effet, oui ». Suivant Dosti 2004, nous dirons qu'il se produit une pragmaticalisation du marqueur qui sert au locuteur à donner son accord à l'interlocuteur sans accompagner de segment P. C'est l'exemple 17. Seigneur, reparlons de ce traître, et vous l'avez laissé partir, comme tu dis. Oui, 18. Tu avais une touche, demanda Bloyer. Comme tu dis, répondit Laforgue. Le locuteur non seulement donne une réponse affirmative à son interlocuteur, mais il présente cette réponse affirmative comme une responsabilité de l'interlocuteur puisque c'est lui-même qui l'a dit. Voyons l'exemple 19. Qu'est-ce qu'il est devenu? Célèbre. Ah bon? En Amérique, ces toiles se vendent entre 5 000 et 8 000 dollars. Ah merde, comme tu dis, je t'ai offert un beau cadeau. Tu veux que je te le rende? Non merci, j'en ai d'autres. Ici, le locuteur, en énonçant « comme tu dis », confirme ce que vient d'énoncer son interlocuteur « ah merde ». En d'autres termes, il confirme l'exclamation que le locuteur lui-même aurait pu énoncer dans cette situation. La présence du marqueur permet au locuteur de continuer avec « je t'ai offert un beau cadeau », qui est présenté comme devant être admis de l'interlocuteur puisque c'est lui qui s'est exclamé par rapport au prix des tableaux. Contrairement aux occurrences où, comme tu dis, porte sur un segment et où il peut ne pas donner son accord aussi à l'interlocuteur, celles où il apparaît en position absolue servent exclusivement à confirmer les paroles de l'interlocuteur. Nous passons à C'est toi qui le dis. Nous trouvons une première occurrence en 1669 qui ne correspond pas au marqueur puisque son sens est complètement littéral. C'est le cas de 20. Qui vous dit cela? Maître Jacques. C'est toi qui le dis? Vous voyez que je ne dis rien. La première occurrence du marqueur apparaît dans Franc-Texte au XIXe siècle, en 1866, c'est l'exemple 21. Tiens, tu as de la vocation. Non, fichtre, non, je n'en ai pas, mais tu acceptes. C'est toi qui le dis. Eh bien, puisque je n'ai plus que cette nuit, qu'elle soit bonne. C'est toi qui le dis apparaît le plus souvent en situation dialogale à la suite d'une intervention de l'interlocuteur, comme dans 22. Paris est la plus belle ville d'Europe. C'est toi qui le dis, moi je préfère Rome de loin. Nous nous trouvons face à une extraction par clivé mettant en relief le pronom tonique « toi » qui fait référence à cet interlocuteur et qui souligne que c'est bien l'interlocuteur les responsables des propos X et non pas le locuteur. Le pronom « le » reprend ses propos X. Ce marqueur ne peut pas apparaître sous une forme interrogative puisqu'il perdrait son statut de marqueur de mise à distance pour prendre un sens littéral, comme dans l'exemple 20. Il peut apparaître en position absolue, comme dans 23. C'est la droite qui va l'emporter aux prochaines élections. C'est toi qui le dis. Le locuteur du marqueur n'a pas besoin de spécifier Y, quelque chose comme « moi je pense que ce sera plutôt la gauche ». Par ailleurs, le marqueur apparaît toujours en début de réplique et exige un contexte précédent. Il ne peut pas ouvrir un discours. Quelles sont les propriétés sémantiques? Voyons quelques occurrences. 24. Tu peux dire que vous m'en aurez fait endurer, ton garçon et toi, grogna-t-il. Comme si ce n'était pas le tien. Tu as de la chance de ne pas être en souci. C'est toi qui le dis. Ou 25. Ils ont parfaitement compris que nous en avions besoin, l'argent, tout ça. Nous n'en avons pas tellement besoin. C'est toi qui le dis. Nous voyons dans ces deux occurrences que le locuteur du marqueur ne donne pas son accord à son interlocuteur. Dans l'exemple 24, le locuteur en énonçant le marqueur réfute l'affirmation de son interlocuteur « tu as de la chance de ne pas être en souci ». De même, en 25, par le biais du marqueur, le locuteur ne donne pas son accord à son interlocuteur qui affirme qu'ils n'ont pas besoin d'argent.
Par le biais de l'énonciation du marqueur, le locuteur ne répond jamais à une question, contrairement à d'autres marqueurs tels que tu parles, tu penses, penses-tu. Étudié dans Rodríguez Molinos 94 et 97, où on voit qu'ils peuvent répondre à une question. La gauche gagnera cette fois-ci, c'est toi qui le dis. Mais on n'aurait pas 26 primes. La gauche gagnera-t-elle cette fois-ci, c'est toi qui le dis. Alors qu'on aurait tu parles, penses-tu. Rodríguez Molinos 97 remarque que tu parles est compatible avec au contraire, alors que ce n'est pas le cas de tu penses, qui véhicule une réfutation moins forte, plus atténuée que tu parles. Dans notre cas, c'est toi qui le dis, marque comme penses-tu une réfutation atténuée. En fait, il y a une mise à distance et le locuteur ne donne pas son accord à l'interlocuteur, lui signalant que lui, locuteur, n'a pas émis son avis sur X. Mais il n'y a pas une réfutation catégorique pour autant. C'est pourquoi l'enchaînement sur au contraire serait difficile. Alors que le marqueur que tu dis, lui, marque une réfutation forte et serait compatible avec au contraire. C'est le cas, on va comparer 27 et 28. La gauche gagnera cette fois-ci. C'est toi qui le dis, moi je n'y crois pas du tout. 28, la gauche gagnera cette fois-ci. C'est toi qui le dis. Au contraire, c'est la droite qui va l'emporter. Irait moins bien que la gauche gagnera que tu dis au contraire, c'est la droite qui va l'emporter. Le locuteur dit quelque chose comme prends X à ton compte, moi je m'en détache et je ne lui donne pas mon accord. En même temps, il ne s'agit pas d'une réfutation catégorique. Si on pense en termes d'échelle argumentative, que tu dis exprimerait une réfutation plus forte que c'est toi qui le dis, comme nous pouvons le voir dans l'exemple 29. Tu es la même toujours, la même, c'est toi qui le dis. Tu en es sûre? Hélène, il n'y a pas d'autre femme au monde. Le locuteur reprend les termes de son interlocuteur pour les remettre en question. Elle se détache de ces termes auxquels elle ne donne pas son accord, puis elle revient sur ce refus pour l'atténuer. Tu en es sûre? Si le locuteur avait choisi le marqueur que tu dis, la suite par tu en es sûre serait plus bizarre. On a 30, l'exemple 30, tu es la même toujours, la même que tu dis, tu en es sûre? Ce serait un peu bizarre. Nous aurions plutôt quelque chose comme la même que tu dis. Au contraire, j'ai énormément changé. C'est toi qui le dis opère une mise à distance avec les paroles de l'interlocuteur sans exprimer une réfutation catégorique pour autant. À un niveau argumentatif, il est intéressant de comparer les marqueurs à qui le dis-tu et c'est toi qui le dis. Les deux exigent un contexte antérieur et ne pourraient pas ouvrir un discours. Tous les deux apparaissent également en situation dialogale. Voyons l'exemple 32. Mon vieux, il n'a pas arrêté de minuit à 3 heures. À qui le dis-tu, mon petit? De minuit à 4 heures, oui, je n'ai pas fermé l'œil. Cependant, à qui le dis-tu est toujours co-orienté avec le segment précédent de l'interlocuteur, alors que c'est toi qui le dis est anti-orienté avec le segment précédent de l'interlocuteur. La sert à donner l'accord au segment X, orienté avec plus de force vers une conclusion donnée, à qui le dis-tu? Et l'autre, c'est toi qui le dis, sert à réfuter ce que vient d'énoncer l'interlocuteur, sans que cette réfutation soit aussi forte qu'avec d'autres marqueurs comme que tu dis. À qui le dis-tu et c'est toi qui le dis sont deux marqueurs qui servent à exprimer respectivement l'accord et le désaccord avec le segment antérieur énoncé par l'interlocuteur. Passons maintenant à que tu dis. La première occurrence de que tu dis, en tant que marqueur que j'appellerai de désaccord, date de 1555. Je parlerai de que tu dis 1. C'est l'exemple 33. Je ne t'ai point fait tant d'injures que tu dis, vu que je ne te connaissais. L'allocution que tu dis apparaît déjà au XVe siècle, en 1450, mais confirmant ce que vient d'énoncer l'interlocuteur. Je ne m'occuperai pas de ces cas tels que 34 ou 35, toutes ces choses que tu dis, moult, me plaisent, ou il est ainsi que tu dis. Dans ces occurrences, que tu dis est une proposition subordonnée relative et l'antécédent du pronom relatif est ces choses et ainsi. Que tu dis 1 est un marqueur qui se trouve toujours en situation dialogale et qui apparaît donc en 1555 pour marquer le désaccord avec les propos de l'interlocuteur. Dans la plupart des occurrences, l'allocution se trouve à la suite d'une proposition principale et de son antécédent sous forme négative ou interrogative, comme dans l'occurrence de 1555. Je lis 36 et 37. Je ne t'ai point fait d'injures que tu dis, tant d'injures que tu dis. Je ne sais pas comment les lois qui sont contraires peuvent être telles que tu dis, ou 39. Comment te donnerais-je ce bonheur que tu dis, si le bonheur jamais avec moi l'habita? Que tu dis, 1, est remplaçable par comme tu dis, comme tu le dis. Je ne t'ai point fait tant d'injures comme tu dis. Dans d'autres cas, il pourra être traduit par dont tu dis, dont tu parles. Comment te donnerais-je ce bonheur dont tu parles? Parfois, il s'agit d'une proposition subordonnée relative, ce bonheur que tu dis, d'autres fois d'une proposition subordonnée de manière, attendue ainsi que tu dis que nous sommes d'accord. La première occurrence de que tu dis en position absolue date de 1914. Il prend alors le sens d'une affirmation atténuée, remplaçable par ouais.
je parlerai de que tu dis de. C'est l'exemple 42. On ne peut pas, reprit Pépé qui ne voulait point se fâcher. Oui, on ne peut pas, t'as raison. Et plus tard, elle dit que tu dis, renchérit la vache. Presque en même temps, que tu dis apparaît portant sur un substantif comme marqueur discursif où il n'y a plus de traces de proposition subordonnée. De la même façon, il n'y a plus ni négation ni interrogation, comme c'était le cas dans les occurrences des siècles précédents. Le locuteur reprend à partir du XXe siècle les paroles de l'interlocuteur qu'il enchaîne sur que tu dis. Alors que dans les occurrences que nous avons étudiées, que tu dis est une proposition subordonnée relative ou de manière, à partir de maintenant, que tu dis est une proposition introductrice de discours apporté, telle que tu dis que. La première occurrence date de 1920. Il s'agira, comme nous le verrons, d'un troisième emploi que j'appellerai que tu dis 3. Voyons l'exemple 43. Un moyen que je sois héritière du vieux, que tu sois héritière du vieux, oui, un moyen, un bon moyen, mais vous voudrez-y vous en servir, perle-le. Il y a encore un moyen que tu dis et moi je voudrais point m'en servir. Je ne m'occuperai pas des occurrences de que tu dis qui ont un sens littéral où simplement le locuteur fait référence à la parole de son interlocuteur lui donnant son accord. Ce sont les exemples du XVe siècle, 44 et 45. La première occurrence qui nous occupe date de 1555. À partir de ce moment, nous trouvons que tu dis 1 dans des propositions subordonnées relatives ou de manière, enchaînées sur une proposition principale à la forme négative ou interrogative. C'est le cas de 47, ton côté le pouvoir n'est si grand que tu dis, ou de 48, comment te donnerais-je ce bonheur que tu dis. Dans ces occurrences, le locuteur présente un énonciateur E1 qui aurait énoncé la forme affirmative ou non interrogative de la proposition principale. Par exemple, je te donnerai du bonheur, ton côté le pouvoir est grand. Le locuteur ne lui donne pas son accord et présente un deuxième énonciateur qui viendrait nier cette première forme. Je ne te donnerai pas ce bonheur, ton côté le pouvoir n'est si grand. Que tu dis 1 indique que la provenance de la proposition principale n'appartient pas au locuteur, mais à l'interlocuteur tu. Que tu dis 1 serait remplaçable dans ces occurrences par comme tu le dis. Par exemple, comment te donnerais-je ce bonheur comme tu le dis, si le bonheur jamais avec moi n'habita. La négation ou l'interrogation, toujours présente dans ce premier emploi, ne font que souligner la polyphonie sous-jacente au marqueur et le refus de la part du locuteur du point de vue véhiculé par la proposition principale. Le locuteur attribue la responsabilité du dit de la proposition principale à son interlocuteur et il le remet en cause. Cet emploi est présent dans toutes les occurrences du XVIe au XIXe siècle inclus. C'est le cas à nouveau dans cette occurrence de Marivaux, l'exemple 49, où il est clair que le locuteur reprend les propos de l'interlocuteur. Parles-tu aux gens, leur réponds-tu, tu prends de certains tons, tu te sers d'un certain langage, et le tout finement relevé de saillies folles. Oh, toutes ces petites impertinences-là sont très jolies dans une fille du monde. Élisette répond, mais de la façon dont tu arranges mes agréments, je ne les trouve pas si jolies que tu dis. À partir de 1914, de nombreux exemples apparaissent en position absolue. Dans les premières occurrences, le marqueur véhicule une affirmation atténuée. Je parlerai pour ces premières occurrences en position absolue de que tu dis de. C'est l'exemple de 51, 52, 53. De grands coups de pied là-dedans. À un manouche, elle se retourna, haussa gamement les épaules. Que tu dis? Oui, plier bagages et filer, c'est fini. Tu as raison, qu'il dit. Oui, c'est fini. On va plier bagages et filer tous les 4. Que tu dis, je demande, et où tu les trouves, ces 4? Ça va, mais c'est absurde ce que tu dis. Tout de même, le temps, c'est le temps, le passé, c'est le passé. Que tu dis? Dans toutes ces occurrences, le marqueur serait remplaçable par un adverbe comme ouais, qui viendrait confirmer ce que vient d'énoncer l'interlocuteur, mais de façon atténuée. À partir de 1938, les occurrences en position absolue remettent en question ce qu'a énoncé précédemment l'interlocuteur. Il y a une évolution sémantique où nous passerons d'une affirmation atténuée, que tu dis 2, à une remise en question, que tu dis 3. Voyons 54, 55 et 56. Et moi, je toucherai 500 francs par mois. Que tu dis, dit là. Je le jure. 55. Et puis quoi, Botchako, c'était un cave comme pas mal. Que tu dis? Interroge la fouine, ils ont travaillé ensemble. 56. D'abord, répondait Simon, j'aurai pas de galon, je suis dernier en compagnie et pour eux, il n'y a que ça qui compte. Et même si j'en avais un de galon, je le refuserais. Que tu dis? Parole d'honneur, j'ai toujours mes idées d'avant. Nous voyons, grâce à la réponse de l'interlocuteur, je le jure, interroge la fouine, parole d'honneur, que le locuteur, par le biais de marqueurs que tu dis, en position absolue, remet en question ce qu'a énoncé précédemment l'interlocuteur. Le marqueur serait remplaçable par le contemporain, c'est cela, ouais, qui sert également à remettre en question ce qu'a énoncé l'interlocuteur ou par quelque chose comme je ne te crois pas. De même, dans les occurrences suivantes, le locuteur réfute catégoriquement ce que vient d'énoncer l'interlocuteur. C'est le cas de 57. Je te jure que je m'en contrefous, dit Nadine. Que tu dis?
C'est marrant, reprit-il avec une passion qui me déconcerta, il faut toujours se garder. 58. Tu es aveugle. Lambert tient à toi par-dessus tout. Que tu dis? Lui, il ne m'a jamais rien dit de tel. 59. Un homme libre? Que tu dis? Ricana Vincent. Quoi? Moi, je ne serai pas un homme libre? Ou 60. Olivia se fout des drapés de la République. Que tu dis? Rétorque-t-elle avec insolence. Justement, je te le dis. Dans tous ces cas, le marqueur serait remplaçable par quelque chose comme « Je ne te crois pas, ce n'est pas vrai ». Le locuteur réfute de façon catégorique ce qui vient d'être énoncé par l'interlocuteur, d'où des suites comme « rétorque-t-elle avec insolence » ou des négations telles que « lui ne m'a rien dit de tel ». Cet emploi coïncide avec le sens du marqueur lorsqu'il accompagne un segment. Dans ces cas, nous trouvons toujours un segment P sur lequel enchaîne le marqueur « P que tu dis ». Le locuteur du marqueur reprend les termes tels quels de l'interlocuteur pour les réfuter. La première occurrence du marqueur avec ce nouveau sens date de 1920. Nous l'avons lu, c'est l'exemple 61. Oui, un moyen, un bon moyen, mais vous voudrez-y vous en servir, perle-le. Il y a encore un moyen que tu dis et moi je ne voudrais pas m'en servir. Dans ce cas, le locuteur reprend un moyen que vient d'énoncer son interlocuteur pour le réfuter de façon catégorique. Le marqueur n'est plus commutable par comme tu dis et la réfutation est catégorique. C'est le cas aussi de 62. Il n'y a pas de mal arrivé, il n'y a pas de mal arrivé que tu dis, quelqu'un accroché si fort qu'il n'y a pas moyen de bouger, à quoi veux-tu qu'il rêve? Ou 63, oh, toi tu ne sortiras pas d'ici. Je ne sortirai pas d'ici que tu dis, ordure que tu dis, fumier, tiens. Dans toutes ces occurrences, le locuteur reprend les termes de l'interlocuteur, ne pas sortir d'ici, il n'y a pas de mal arrivé, y avoir un moyen, et du fait de l'enchaîner sur le marqueur que tu dis 3, le locuteur montre qu'il refuse de façon catégorique ces termes. L'hypothèse que je propose pour représenter le sens de que tu dis 3 en français contemporain serait la suivante. Par le biais de que tu dis 3, le locuteur reprend l'énoncé de son interlocuteur pour lui faire voir qu'il n'est pas d'accord avec lui. Le locuteur, par le biais de P que tu dis 3 ou que tu dis 3 en position absolue, faisant référence à un P antérieur, signale que l'interlocuteur a dit P. Le locuteur n'est pas d'accord avec P. Le locuteur signale que ce que l'interlocuteur vient d'énoncer n'est pas vrai. Comme nous l'avons indiqué, il n'y a plus de traces de propositions subordonnées relatives ou de manière, comme c'était le cas les siècles précédents. Comment te donnerais-je le bonheur que tu dis, par exemple? En Scombre 2016 signale un que médiatif dans des matrices telles que heureusement que, mais également dans des locutions verbales de la forme que je te verbe, comme dans c'est pas mon avis que je lui dis, où vont-ils s'en aller ces charognes qu'il hurlait. Le que médiatif implique que le locuteur n'est pas la source première de P. C'est effectivement le cas de que tu dis 3. Le marqueur implique et que la source de P ne provient pas du locuteur et qu'il y a une reprise de la parole de l'interlocuteur. Nous pouvons vérifier grâce à quelques critères linguistiques le refus véhiculé par le marqueur. Par exemple en 64. Tu dis qu'il n'y a pas de mal à rêver, mais je ne suis pas d'accord et je suis d'accord. Les deux sont possibles, mais on n'aurait pas 65. Il n'y a pas de mal à rêver que tu dis, mais je ne suis pas d'accord et je suis d'accord, ça ne va pas. 66, tu dis qu'il n'y a pas de mal à rêver et tu as peut-être raison, ça va. 67, n'irait pas, il n'y a pas de mal à rêver que tu dis et tu as peut-être raison. 68, tu dis qu'il n'y a pas de mal à rêver et je te crois, ça va. Mais on n'aurait pas 69, il n'y a pas de mal à rêver que tu dis et je te crois. Nous voyons qu'avec le verbe de parole dire que, introduisant une proposition subordonnée complétive, le locuteur peut aussi bien donner son accord que son désaccord à l'interlocuteur. En revanche, avec le marqueur que tu dis 3, le refus est à ce point catégorique qu'il n'y a pas d'accord possible ni d'enchaînement en mais. Le marqueur implique que les paroles de l'interlocuteur sont réfutées. Il n'en irait pas de même avec un marqueur tel que, comme tu dis, qui permettrait et l'accord et le désaccord introduit par le connecteur mais. Exemple 70, il n'y a pas de mal à rêver comme tu dis, mais je ne suis pas d'accord et je suis d'accord et tu as peut-être raison. En revanche, on n'aura pas 71, la droite va passer que tu dis, mais je n'en suis pas sûr. Ni 72, la droite va passer que tu dis, je n'en suis pas sûr. Le refus est plus catégorique et demande plutôt une suite en au contraire. La droite va passer que tu dis, au contraire, elle va perdre. Nous signalerons au passage qu'en espagnol, que tu dis 3 correspond clairement à bife en position finale. Séparé de P par une pause, marquée à l'écrit par une virgule. En voici un exemple, il s'agit du programme télévisé Masterchef, où le jury a fait que les candidats doivent échanger leur panier avec les aliments qu'ils avaient choisis pour cuisiner. L'une des candidates fait remarquer au candidat qui a reçu son panier qu'il a eu beaucoup de chance avec l'échange. Celui-ci ne semble pas conforme, ce qu'il signale par le biais du marqueur dice. Mi festas lo más, tu festas lo más, dice. Jorge, mi festa es brutal. Es brutal para ti, Miri, no es la festa mejor. Le locuteur indique par le biais de dice qu'il n'est pas d'accord avec l'affirmation de son interlocutrice qu'il reprend.
Il est intéressant de voir que le locuteur change l'adjectif possessif mis par tout. Il y a une modification des embrayeurs signalant maintenant que c'est bien du panier de l'interlocutrice qu'il parle. La reprise des mots de son interlocutrice n'est pas exacte, même si elle est présentée comme telle par le marqueur dice. Nous pouvons appliquer notre hypothèse sémantique du marqueur à cette occurrence. Le locuteur, par le biais de P que tu dis 3, signale que l'interlocuteur a dit P. Ici, en effet, Jorge signale que Mili a dit que son panier était génial. Le locuteur n'est pas d'accord avec P. Le locuteur signale que ce que l'interlocuteur vient d'énoncer, mi festas brutal, n'est pas vrai. Nous venons de passer en revue 3 marqueurs, comme tu dis, c'est toi qui le dis, que tu dis, qui mettent en jeu l'interlocuteur, présent dans le sujet tu ou le pronom tonique toi, et qui servent tous les 3 à remettre en cause les paroles de cet interlocuteur. Or, chacun le fait à une échelle de gradualité différente. Comme tu dis, peut aussi bien servir à confirmer les paroles de l'interlocuteur, signalant que la source provient de l'interlocuteur, que remettre en question ses paroles. C'est toi qui le dis, ne peut que remettre en question les paroles de l'interlocuteur, mais de façon plus atténuée que tu dis, qui lui réfute de façon catégorique les paroles de l'autre. Quant à l'évolution diachronique, nous pouvons remarquer que les 3 présentent un emploi absolu qui surgit au milieu du 19e siècle pour comme tu dis et c'est toi qui le dis, et au début du 20e pour que tu dis. Le marqueur en position absolue sert dans le cas de comme tu dis à confirmer les paroles de l'interlocuteur, contrairement à ce qui se passe avec les 2 autres marqueurs. Par ailleurs, l'évolution diachronique présente un certain intérêt dans le cas de que tu dis, qui a connu une claire évolution dans le sens. Dans le cas de l'emploi absolu, le marqueur commence par confirmer les paroles de l'interlocuteur, puis il les refuse de façon catégorique. Je vous remercie de votre attention.